Assalamu alaikum, bonjour mes chers élèves de première année de baccalauréat, je suis Youssef Delal, je vais vous expliquer clairement les personnages de la pièce d'Antigone, encore une fois de John Will. Alors suivez avec moi, on va commencer par le premier personnage que vous voyez sur l'écran, Antigone. Antigone. Alors qui est donc Antigone? C'est un personnage central de la pièce dont elle porte le nom. Antigone est opposée dès les premières minutes à sa sœur Ismène, dont elle représente le négatif. La petite maigre, la maigre jeune fille noiraude et renfermée. Elle est l'antithèse de la jeune héroïne, l'ingénue. Alors Antigone a un physique garçonnier, sans après. Elle aime le gris. C'était beau, tout est gris, mon sans couleur. La nourrice dit: combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette. Toujours avec la même robe et mal peignée. Antigone le dit elle-même: je suis noire et maigre. Opiniâtre secrète, il n'a aucun des charmes dont sa sœur dispose à foison. Elle est hypocrite et a un sale caractère. C'est la sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Malgré cela, c'est elle qui séduit Aimon, le fils de Créon. Elle n'est pas douée de sensualité, comme le prouve sa scène face à son fiancé Aimon, ni de sensibilité dont elle fait preuve dans son dialogue avec la nourrice. Face à Ismène, Antigone se distingue au physique comme au moral et peut exercer une véritable fascination. Ismène lui dit: pas belle comme nous, mais autrement. Tu sais, bien que c'est sur toi que se retournent les petits voyous dans la rue, que c'est toi que les petites filles regardent passer, soudain muettes, sans pouvoir te quitter des yeux jusqu'à ce que tu y aies tourné le coin. Comme le basilic des légendes, dont le regard est mortel, Antigone pétrifie et stupéfait, car elle est autre. Son caractère reçoit cette même marque d'étrangeté qui a séduit Imon et qui manque à Ismène, ce que Créon appelle son orgueil. Quelque chose en elle la pousse à aller toujours plus loin que les autres, à ne pas se contenter de ce qu'elle a sous la main. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse, dit Antigone à Créon. Qu'est-ce que vous voulez que cela me fasse à moi, votre politique, votre nécessité, vos pauvres histoires? Moi, je peux encore dire non, encore à tout ce que je n'aime pas, et je suis seul juge. Alors, pour conclure, cette volonté farouche n'est pas tout à fait du courage, comme le dit Antigone elle-même. Elle est une force d'un autre ordre qui échappe à la compréhension des autres, tout simplement. Alors mes chers élèves, on passe maintenant à Ismène. On va vous expliquer Ismène, le deuxième rôle de la pièce théâtrale d'Antigone de John Hallwell. Alors Ismène, bien sûr, c'est la sœur d'Antigone. Mais qui est donc Ismène, vraiment dit? Ismène bavarde et rit. La blonde, la belle Ismène. Elle possède le goût de la danse et des jeux, du bonheur et de la réussite. Sa sensualité aussi. Elle est bien plus belle qu'Antigone, est éblouissante, avec ses bouclettes et ses rubans. Ismène est rose et dorée comme un fruit. Elle possède une qualité indomptable qui lui manque. Il n'a pas cette force surhumaine. Même son pathétique sursaut à la fin de la pièce n'est pas à la hauteur de l'attention qu'exerce Antigone sur elle-même. Ismène dit à Antigone à la fin: Antigone, pardon, Antigone, tu vois, je viens, j'ai du courage, j'irai maintenant avec toi. Puis il parle à Créon, son oncle. Si vous la faites mourir, là, veut dire Antigone, il faudrait me faire mourir avec elle. Me, c'est Ismène et elle, c'est Antigone. Il faudrait me faire mourir avec elle. Puis il parle à Antigone, il dit: je ne peux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas rester sans toi. Alors c'est donc sa faiblesse même, et non sa volonté qui la pousse à s'offrir à la mort. Antigone le voit bien, et la redoit avec mépris. Ah non, pas maintenant, pas toi,
c'est moi seul. Tu ne te figures que pas, tu vas venir mourir avec moi maintenant. Je répète encore une fois la réplique d'Antigone. Ah non, pas maintenant, pas toi. C'est moi seul. Tu ne te figures pas que tu vas venir mourir avec moi maintenant. Ce serait trop facile, ce serait trop facile. Tu as choisi la vie et moi la mort. Laisse-moi maintenant avec tes jérémiades. Ça veut dire pleurnicher et pleurer. Alors les deux rôles féminins, Ismène et Antigone, de la pièce sont diamétralement opposés. Ismène est une jolie poupée que les événements dépassent. Mais Antigone, au contraire, est caractéristique des premières héroïnes d'Alwil. Elle est une garçonne qui dirige, mène et vit son rôle jusqu'au bout. Alors on passe maintenant à Créon. Et donc Créon, c'est l'oncle de Antigone et d'Ismène. Son oncle qui est le roi de Thèbes, est la Déride. Il est fatigué avant du temps d'Édipe quand il n'était que le premier personnage de la cour. Il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. C'est un souverain de rac-roc, tout le contraire d'un ambitieux. Besogneux et consciencieux, il se met à sa tâche comme un travail journalier. Il n'est pas si différent des gars qu'il commode. Il dit à Antigone dans une tirade: Thèbes a droit maintenant à un prince sans histoire. Moi, ça veut dire Créon, je m'appelle seulement Créon, Dieu merci. J'ai mes deux pieds sur terre, mes deux mains enfoncées dans mes poches, et puisque je suis roi, j'ai résolu avec moins d'ambition que ton père de m'employer tout simplement à rendre l'ordre de ce monde un peu moins absurde. C'est possible. Au nom du bon sens et de la simplicité, Créon se voit comme un tâcheron, un ouvrier entre guillemets, du pouvoir. Il revendique le manque d'originalité et d'audace de sa vision et plaide avec confiance pour la régularité et la banalité de l'existence. Sa tâche n'est pas facile, mais il emporte le fardeau, le devoir avec résignation. Personnage vieilli, usé, il se distingue par sa volonté d'accommodement, mais il avoue aussi avoir entretenu d'autres idiots. J'écoutais, dit Antigone. J'écoutais du fond du temps un petit crayon maigre et pâle comme toi, ça veut dire Antigone, et qui ne pensait qu'à tout donner lui aussi. Alors Créon se considère lui-même comme une Antigone qui n'aurait pas rencontré son destin. Une Antigone qui aurait survécu. Alors on passe maintenant aux gardes. Vous voyez sur l'écran, il y a 3 gardes ici. Ce sont 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes. Ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils sont l'ail, le cuir et le vin rouge. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ces gardes représentent une version brutale et vulgaire de Créon. Leur langage sans raffinement, leur petitesse de vue en font des personnages peu sympathiques dont les rares bons mouvements ne suffisent pas à cacher la peur de la hiérarchie. Sans être totalement réduits à l'état de machine, ils sont essentiellement un instrument du pouvoir de Créon, rien de plus. Alors Logard Jonas dit, s'il fallait écouter les gens, s'il fallait essayer de comprendre, on serait propre. Leur soumission à Créon n'est pas établie sur la base d'une fidélité personnelle. Ils sont des auxiliaires de la justice, respectueux du pouvoir en place, et ce que soit celui qui occupe le pouvoir. Le prologue indique bien que rien ne leur interdirait de se retourner contre Créon si celui-ci était déchu. Le prologue dit, pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes
Dumont mandaté leur ordonne de l'arrêter. À son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. Sans état d'âme, elles passent au travers de la tragédie sans rien comprendre et le rideau tombe sur eux. Alors mes chers élèves, on passe à 4 personnages. Aimant, premier. C'est le premier, c'est Aimant. Eurydice après. Le page c'est le troisième et à la fin c'est la nourrice. Aimant, Eurydice, le page et la nourrice. On va commencer par Aimant. Qui est donc Aimant? Le jeune homme fiancé d'Antigone est le fils de Créon. C'est un personnage secondaire qui n'apparaît qu'en 2 occasions. Semi-Antigone est révolté contre Créon. Ses propos sont courts et simples, ou témoignent d'une naïveté encore enfantine. La peur de grandir se résume chez lui à l'angoisse de se retrouver seul, de regarder les choses en face. Il dit à son père, Créon, « Père, ce n'est pas vrai, ce n'est pas toi, ce n'est pas aujourd'hui. Nous ne sommes pas tous les deux au pied de ce mur où il faut seulement dire oui. Tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. Ah, je t'en supplie, père, que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. » Fiancé amoureux, enfant révolté, Aimant est par son caractère davantage proche d'Ismène, à qui le prologue l'associe, que d'Antigone. Alors maintenant c'est Eurydice. Eurydice, c'est la vieille dame qui tricote, la femme de Créon. Elle est bonne, digne, aimante, mais elle ne lui a d'aucun secours seulement. Eurydice, c'est donc la femme de Créon et la mère de Aimant. Maintenant le page. Le page, c'est donc accompagnant Créon dans plusieurs scènes. Il représente l'innocence émouvante. L'enfant qui voit tout et ne comprend rien, qui n'est pour l'instant d'aucune aide, mais qui à son tour un jour pourrait bien devenir Créon ou Antigone. Créon, elle dit au page, ce qu'il faudrait, c'est ne jamais savoir. Il te tarde d'être grand, toi. Le page dit, ah oui, monsieur. Alors à la fin, on va voir la nourrice. La nourrice, qui est donc la nourrice, c'est un personnage traditionnel du théâtre grec, mais inexistant dans la pièce de Sophocle. Je parle ici de la tragédie classique. Il a été créé par Anhuil, Jean Anhuil, pour donner une assise familière à la pièce, et davantage montrer l'étrangeté du monde tragique. Avec elle, c'est-à-dire avec la nourrice, ni drame ni tragédie, juste une scène de la vie courante, où la vieille femme affectueuse et grondante est une nounou, entre guillemets, rassurante, qui ne comprend rien à sa protégée. Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée. Il parle à Antigone. La nourrice parle à Antigone, il dit, tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. Elle a enlevé les 2 petites. Elle, c'est exactement la nourrice. Alors on passe maintenant au messager. Le messager. Qui est donc ce messager? C'est un garçon pâle, solitaire, autre personnage typique du théâtre grec. Il apparaît dans la pièce de Sophocle, la tragédie classique. Il se borne à être la voix du malheur, celui qui annonce avec un luxe de détails la mort d'Aimant. Dans le récit du prologue, il projette une ombre menaçante. Le prologue dit au spectateur,
C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. C'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres, il sait déjà. Maintenant, on passe au cœur, le cœur. Alors ce personnage joue aussi le rôle de messager de mort, mais son origine le rend plus complexe. Dans les tragédies grecques, le chœur est un groupe de plus d'une dizaine de personnes guidées par le personnage de Coryphée. Ils chantent, dansent peut-être et se retrouvent le plus souvent en marge d'une action qu'ils commentent. Dans Antigone, je parle ici de John à l'huile, une tragédie moderne, le chœur est réduit à une seule personne, mais a gardé de son origine une fonction collective, représentant un groupe indéterminé, celui des habitants de Thèbes, les Thébains, ou celui des spectateurs émus. Face à Créon, le roi de Thèbes, il fait des suggestions qui toutes se révèlent inutiles. Elle parle en Créon, elle dit « Ne laisse pas mourir Antigone, Créon. Nous allons tous porter cette plaie aux côtés pendant des siècles. » C'est une enfant, Créon. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose dire qu'il est folle, l'enfermer? Est-ce qu'on ne peut pas gagner du temps, la faire fuir demain? Comme dans le théâtre antique, le chœur garde également une fonction de commentateur. Isolé des autres personnages, il se rapproche du prologue. Il sonde l'action pratiquement dans les mêmes temps. Et voilà. Maintenant, le ressort est bandé. Cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul. Il parle au public dans cette réplique. Et voilà, sans la petite Antigone, c'est vrai, ils auraient tous été bien tranquilles. Mais maintenant, c'est fini. À la fin de la pièce, elle parle au spectateur. Alors sans voilà, entre guillemets, bat la mesure d'un mouvement que le voilà du prologue avait mis au branle. Alors on passe maintenant au autre personnage. Les deux fils d'Édipe, Étiocle et Polynice, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Étiocle l'aîné, le bon frère, le fils fidèle d'Édipe, le prince loyal, il a eu d'imposantes funérailles. Polynice, le mauvais, le voyou, mauvais frère, il a toujours été un étranger. Pour sa sœur, Ismène, un petit fêtard imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute tout juste bonne à aller plus vite que les autres avec ses voitures, à dépenser plus d'argent dans les bars. Il a été laissé à pourrir dehors. Mais en vérité, ce sont tous les deux des crapules. Étiocle ne valait pas plus cher que Polynice. Deux larrons en foire, deux petits voyous. Et après, on a Madame Jocaste, maman d'Antigone. Et la douce, c'est une chienne d'Antigone, c'est sa chienne. Alors, c'est avec vous, monsieur Sefdalel. Il a bien expliqué les personnages de la pièce de John Alwil, Antigone. Commençons par Antigone, Ismène, Aimant, Créon, Eurydice, le page, la nourrice, le messager, les gardes, le cœur et autres personnages. Surtout les deux frères d'Édipe, Étiocle et Polynice et Madame Jocaste, sans oublier la douce, la chienne de Antigone. Alors, c'est Antigone, c'est Ismène, c'est Aimant, c'est Créon, c'est Eurydice, c'est le page de Créon, c'est la nourrice qui a élevé les deux princesses Ismène et Antigone, le messager qui va annoncer la mort d'Aimant à la fin de la pièce, les gardes sont trois, parmi eux c'est Jonas, le cœur et parallèlement le prologue et autres personnages comme l'exemple de Étiocle, le fils aîné, Polynice, le fils de Édipe, etc. Et Madame Jocaste et la douce, c'est la chienne.
Alors c'était avec vous Monsieur Youssef Dalal. La prochaine fois, on va voir d'autres cours concernant Antigone, la pièce théâtrale de John Hallowell, né en 1910 et mort en 1987. Il a écrit la pièce théâtrale Antigone en 1942. Elle a fait sortir sur scène en 1944 pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant la colonisation allemande de la France. Merci et à la prochaine.